Que faire si nous tombons dans le péché après avoir pris notre place de mort à la croix? C'est là, me direz-vous, le point le plus critique de tous. Par-dessus tout, il nous faut être honnête avec Dieu et appeler le péché par son vrai nom, péché, sans essayer de l'excuser ou de l'atténuer, ni de réconcilier notre chute avec notre expérience passée. Nous aurons toujours besoin de 1 Jean 1,9 lorsque nous aurons confessé notre péché, quel qu'il soit. Il nous faudra simplement reprendre notre place de crucifié avec Christ et demander à Dieu de nous attirer dans une communion plus intime avec lui-même et de nous garder continuellement par la puissance de sa vie en nous. Ce n'est qu'à partir du moment où nous réalisons notre union avec Christ dans sa mort qu'il nous devient vraiment possible de croître dans la grâce. Car c'est la vie divine qui doit croître, tandis que la vie terrestre est continuellement livrée à la mort. Prenons garde en rendant témoignage de ne pas proclamer « je suis mort », car c'est attirer l'attention sur soi-même, c'est le moi sous une forme subtile. Parlons du Seigneur de tout ce qu'il est, mais c'est à lui de rendre témoignage de ce qu'il a fait pour nous. Accueillons aussi avec empressement toute critique, qu'elle soit formulée avec bonté ou non. C'est ainsi que nous apprendrons à mieux nous connaître nous-mêmes, ce qui nous poussera à chercher une délivrance plus profonde. Par ce moyen, notre vie extérieure ne tendra pas à être rendue conforme à notre vie intérieure et notre conduite ne risquera pas d'être en contradiction avec notre confession de foi. Gardons-nous de dogmatiser sur les vérités spirituelles. Si Dieu rend témoignage à la réalité de notre expérience, nous n'aurons pas besoin d'en parler beaucoup nous-mêmes. 1 Corinthiens 8,2 est toujours vrai. Ne recherchons jamais les expériences, mais abandonnons-nous entre les mains de Dieu afin qu'il agisse à notre égard comme il lui plaira, nous conduisant dans le chemin qu'il jugera bon pour nous. Faisons attention de ne pas sortir du repos de notre âme en cherchant de nouvelles bénédictions. Dieu ne peut pas agir pendant que nous sommes anxieux et inquiets, même s'il s'agit de notre vie spirituelle. Prenons Dieu au mot, comptons sur sa parole et laissons-lui le soin de l'accomplir. Ne jugeons jamais la parole de Dieu d'après notre expérience, car la parole de Dieu est vérité, quelle que soit notre expérience. Ne cherchons pas à être conscients de notre mort avec Christ. Ces mots mêmes sont en contradiction l'un avec l'autre. Car si nous avions littéralement passé de ce monde dans l'au-delà, nous ne sentirions pas que nous sommes morts. Nous serions seulement conscients d'être entrés dans une nouvelle vie merveilleuse. Et notre expérience de la mort serait négative. Les liens du passé ne pouvant plus en aucune façon nous retenir captifs. Prenons garde de ne pas appuyer notre foi sur l'attitude que nous avons prise par rapport à notre mort avec Christ, mais sur le Dieu qui agit, faisant que cette attitude se transforme en réalité. Soyons également attentifs à ne pas essayer de saisir la vérité divine, car dans la plupart des cas, cela représente un effort intellectuel qui empêche le Saint-Esprit d'accomplir son œuvre. Livrons-nous au Saint-Esprit, et il fera que la vérité nous saisisse.